Coucou tout le monde, le retour sur d'aujourd'hui, je vais le consacrer à mon coup de cœur des vacances. Alors, vous allez me dire que j'ai énormément de retard parce que je découvre, comme je dû vous publier, je ne sais pas encore si je vous l'ai publié ou non, mais dernièrement j'ai découvert Game of Thrones grâce à un comics, puisque je n'ai toujours pas, je n'ai toujours pas dépassé le milieu de la saison 1 de la série télé et je n'ai toujours pas attaqué le roman en lui-même. Et depuis peu, j'ai découvert autre chose. J'ai découvert Le Sorceleur. Magie d'animation, puisque je l'ai déjà rendu à la bibliothèque municipale de la Bâtie, je vous encourage vivement à les emprunter, livre 1, livre 2, disponible dans nos rayons. On attend la suite. Et moi aussi, du coup. Bon, est-ce que je vous le présente vraiment? Allez, si, Le Sorceleur de Andrzej Sapkowski. Je pense que je me suis pas trop vautrée sur ma prononciation en polonais. Andrzej Sapkowski, vous aurez compris que c'était de la fantaisie, et ces belles éditions sont éditées par Brajlon. Le Sorceleur, je pense qu'entre la série télé The Witcher, le jeu vidéo The Witcher, le livre, tout, je pense qu'un univers tellement complet que, bon, allez, je vous le présente quand même. Geralt de Rive est le Sorceleur. Enfant, il a été élevé, entraîné, modifié génétiquement parlant pour devenir un gros tueur de monstres, badass. Il est censé être un guerrier redoutable qui va débarrasser le monde des monstres et des démons. Mais alors il se trimballe des casseroles, hein, notre Geralt de Rive, vous allez le comprendre dès le livre 1 d'ailleurs. Il va se traîner des casseroles, on va l'appeler, il a le surnom de boucher qui lui colle à la peau. Les gens lui lancent des cailloux, les gens ne l'aiment pas. Les sorceleurs en général de toute façon ne sont pas aimés dans cet univers-là, puisqu'on les traite de monstres, au même titre que les monstres qu'ils chassent, puisque ce sont des mutants. Et on leur attribue aussi le fait qu'ils n'ont pas de sentiments humains, qu'ils sont détachés et qu'ils n'ont aucun sentiment. Et en fait, plus vous allez connaître Geralt, plus vous allez vous dire, en fait, on nous a bassinés en nous disant qu'ils ne ressentent rien, ces sorceleurs. Puisque notre Geralt ressent beaucoup, beaucoup de choses. Et notre Geralt, son surnom de boucher, c'est vraiment pas juste. Vous allez voir. Alors, le livre 1 par lequel j'ai attaqué, alors, pour moi, on me l'avait vendu d'ailleurs, partout sur internet, vous allez voir ça, on me l'a vendu comme un recueil de nouvelles, décousues les unes par rapport aux autres, qui sont censées raconter l'histoire de Geralt avant le livre 3, qui est le roman en lui-même. Alors, moi, je le vois pas comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi, je l'ai vu comme en fait un roman à deux temporalités. Une temporalité où en fait on va attaquer par le combat de Geralt contre une strige, au cours duquel il va être gravement blessé, et ensuite il va aller dans un monastère, le monastère de Melitel, pour se faire soigner. Et à partir de là, tout son séjour au temple de Melitel va servir en fait, au gré de ses visites et puis de ses rencontres, ses discussions avec d'autres personnages, à rappeler des épisodes de son passé, qui expliquent effectivement comment il en est arrivé à ce surnom de boucher, comment il en est arrivé à ce combat contre une strige, tout ça, tout ça. Donc finalement, ça va servir à cerner la personnalité de notre Geralt, à cerner du coup aussi, à comprendre son passé pour comprendre son présent. Et puis son futur. Donc je le vois pas comme une série de nouvelles, je le vois vraiment comme un roman à deux temporalités, où on a cette ligne conductrice du combat de la strige avec son séjour au monastère, au temple pour se faire soigner, sa convalescence. Et en même temps, c'est bon dans le passé pour se souvenir de sa rencontre avec Jaskier, le barde, sa rencontre avec Yennefer, la magicienne, et ainsi de suite. Bon.
Est-ce qu'il est vraiment utile que je vous dise que j'ai trouvé ça formidable, que j'ai adoré, que je suis devenue accro, je me pique au sorceleur maintenant, parce que bah, je suis devenue accro aux livres, que je dévore, je suis devenue accro à la série, que bah, je me suis pris un abonnement juste pour Netflix, juste pour pouvoir la voir. Je j'ai même commencé à jouer aux jeux vidéo, c'est vous dire. Pourtant les jeux vidéo, je joue comme une patate, je suis nulle, je sais pas jouer aux jeux vidéo, mais bah, je joue à The Witcher. Allez comprendre pourquoi. Bref, c'est épique, c'est de la fantaisie comme on les aime, ça fait référence à des moments où on a l'impression à des vieux contes, des vieilles légendes, un peu comme La Belle et la Bête, tout ça, de façon voilà détournée. Mais ça fait écho à bah, des souvenirs d'enfance, des histoires qu'on se dit ah bah oui. Le personnage principal, voilà, je sais pas si vous êtes comme moi, mais enfin moi j'ai le kiff de dingue. Geralt, je suis tombée amoureuse rien qu'au bout d'un chapitre. Enfin vraiment, je le trouve trop génial ce sorceleur, avec cette complexité de caractère et de psychologie. Il est très complexe, hein, il est très complet et du coup ça le rend hyper attachant. Un scénario, comme je vous ai dit, pour moi, que je trouve très bien découpé et que j'ai trouvé très intelligent dans la construction de ce livre 1, qui pour moi n'est, comme je vous le répète, n'est pas pour moi une suite de nouvelles, mais vraiment un roman à la construction très élaborée. Euh, Moi, j'ai très très envie de continuer l'aventure, j'ai vraiment hâte de la poursuivre. Je vous invite à me dire ce que vous en pensez. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en faire tout un roman, justement, de ma part, puisque les romans sont vraiment au top, quoi. Euh, Après, au niveau de la série, si je peux faire un parallèle, bah, je vous dirais que pour le moment, je suis pas déçue par la série télé. Je trouve qu'elle elle colle pas mal à l'histoire dans le roman, même s'il y a des choses qui ont changé, bien évidemment, c'est de la réinterprétation, en plus c'est de la réinterprétation à l'américaine. Bon, les acteurs, je trouve qu'ils ont un jeu formidable, j'adore les acteurs principaux, je trouve enfin, je trouve qu'ils ont fait un sacré boulot, et en plus je trouve que ça fait pas c'est loin de faire série en carton. Enfin, par rapport, je suis beaucoup plus satisfaite par la série The Witcher que par la série Les Anneaux de Pouvoir, dont c'est même pas la peine qu'on parle, on est bien d'accord. Voilà, donc moi, 5 étoiles sur 5, j'aurais pu lui en mettre 15 sur 5 tellement j'ai adoré. Je vous invite à me laisser des commentaires, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à faire tourner, bref. Et puis en attendant, à la prochaine et lisez.